dîner-débat de Radio Silence. Beaucoup nous connaissent déjà. Ça fait depuis l'année 2000 qu'on les organise, souvent avec des thèmes brûlants comme ce soir. Et je salue donc particulièrement notre ami Laurent Glosy, qui était déjà ici, je crois, 2 fois même. Hein, 2 fois. C'est la 3e fois qu'il vient à Radio Silence. Et vous voyez l'affluence ce soir, il commence à être connu chez nous. Et croyez-moi, vous ne partirez pas déçus. Alors, des thèmes comme ça sont naturellement un peu sensibles dans la France d'aujourd'hui. Je vous rappelle que l'abbé Pagès, par exemple, qui fait la mission des musulmans en France, à Paris, un des rares prêtres qui le fait ouvertement, tout son matériel vient d'être saisi par la police française, par une razzia, en amenant les ordinateurs, détruisant pratiquement toute cette activité de site internet. Et lui-même accusé de terrorisme. Bon, les terroristes, maintenant, vous savez où ils sont. Hein. Alors, donc, parler des choses véritables de nos jours en France n'est pas toujours tout à fait commode. Et je salue là, en Laurent, quelqu'un, vous voyez, debout et combatif, qui défend ce qu'il pense est la vérité et qui résout beaucoup de problèmes que nous avons peut-être dans la tête sur ce qui se passe aujourd'hui. On saura aujourd'hui pourquoi. Laurent, je te donne la parole. Mais c'est ça, être catholique. Avant, donc la soirée le thème de la soirée, c'est sur c'est très spécifique. Donc je vous préviens, hein, si vous avez les oreilles sensibles, vous pouvez partir, ça ne me dérange pas. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour baisser d'un ton. Une fois, il y avait un animateur de Radio Courtoisie qui m'avait demandé de parler un peu moins fort de la franc-maçonnerie. Je lui avais dit, moi je parle comme je veux, si tu n'es pas content, tu ne m'invites pas, je reste chez moi. En tout cas, je dis ce que j'ai à dire. Donc le thème c'est sur la franc-maçonnerie et le satanisme. C'est pour montrer que si on ne dit pas que la franc-maçonnerie c'est Satan, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Avant de commencer, je veux remercier le docteur Dor. Pour moi, c'est un modèle de ce que j'appelle d'homme catholique. Quand je dis homme catholique, je dirais même homme intelligent et homme viril. Parce que pour mener le combat, l'exemple qu'il a montré, je connais le docteur Dor, ça fait plus de 20 ans. Il m'est arrivé un peu, mais il ne sait pas, d'avoir écrasé une larme après l'avoir embrassé. Pour moi, c'est quelqu'un d'émouvant. Pour moi, c'est un saint homme, quoi. Donc, ce que je vais traiter, c'est démontrer que la franc-maçonnerie, c'est Satan. On va montrer le lien de la franc-maçonnerie avec l'occultisme, avec le satanisme et les crimes, effectivement, de la franc-maçonnerie, puisque le satanisme n'est rien sans le crime rituel. Et tout ce qui existe, ça c'est ce que disait De Beketch, encore un homme qui avait des tripes. De Beketch disait que la franc-maçonnerie protégeait tout ce qui était effectivement pédophilie ou pédosatanisme. C'est pour ça qu'un jour il faudra buter la franc-maçonnerie. Et sur les tas de cendres des loges, ça je le dis face caméra, on y mettra des églises avec des clochers. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'a qu'à crever. Pourquoi y a-t-il à l'heure actuelle du pédosatanisme ou de la pédophilie? Je fais un petit préambule avant d'attaquer mon sujet. Mais parce que les mecs ne sont plus des mecs. À l'heure actuelle, les catholiques sont toujours en train de baver sur l'islam, mais dans l'islam, les mecs sont des mecs. Ça, je tiens à le dire.
Et à l'heure actuelle, vous pouvez vous promener devant les églises, il y a plein de femmes seules. Pourquoi? Parce que les types, ils assument que dalle. Et ça se retrouve ailleurs, dans d'autres domaines. Et le domaine le plus ultra, le plus extrême, c'est celui de, effectivement, du pédosatanisme. Parce que quand les hommes n'occupent plus leur place de virilité, comme l'a fait le docteur Dor, lorsque l'autorité, c'est-à-dire l'autorité du mâle n'est plus là, eh bien la société, elle part en vrille. Regardez dans les pays, par exemple, je vais prendre le pays le plus viril des pays arabes, l'Algérie. Vous amusez pas à tripoter un enfant là-bas. Au mieux, vous repartez émasculé. Au pire, vous repartez les pieds devant avec une grande cicatrice sous la gorge. Parce qu'il y a des problèmes qu'on règle dans le sang, dans certains pays. Pas devant les tribunaux. C'est pareil en Sicile. C'est pareil en Corse. En Corse, faites pas n'importe quoi. Non, non, ça ne se réglera pas devant un tribunal. Moi, en tout cas, j'ai engagé un combat, c'est clair et c'est net. Plus ça va aller dans les vidéos, plus ça va aller dans les livres, je prends mes responsabilités. Mes responsabilités, je les prends devant Dieu. Ma vie, elle ne vaut rien. Il n'y en a qu'un qui a le droit de vie sur moi, c'est Dieu. Lui, je lui dois des comptes. Et tout ce que je demande avant de mourir, c'est de mourir, je dirais, quasiment dans les bras d'un prêtre. Et pas n'importe lequel, un prêtre de Saint-Nicolas. En ayant embrassé la croix avant et en ayant confessé. Je ne dois aucun compte à la justice française. Rien. Je ne dois aucun compte à la justice maçonnique. Ma détermination, je suis petit-fils de paysan. J'ai vu mes grands-parents effectivement dans les champs. Je n'ai aucun respect pour les politiciens français. Je n'ai du respect que pour un prêtre de la fraternité. Le reste, pour moi, ça ne vaut rien. Donc maintenant, je vais attaquer effectivement mon discours sur le pédosatanisme, après avoir expliqué effectivement que le problème essentiel, c'est l'homme qui a déserté toutes ses fonctions de virilité. C'est pourtant que cette société ne peut pas aller parce qu'elle est à l'envers. Et comme l'a écrit le docteur Dor, effectivement, dans un de ses livres, il y a plus de 20 ans, Le crime contre Dieu, quand vous voulez pervertir la société, vous commencez par pervertir la femme. C'est très simple. Et l'homme suit. Parce qu'une société sans homme, c'est une société qui est vouée à l'échec. Et d'ailleurs, les femmes au Maroc le savent très bien. Une femme au Maroc qui épouse un homme, elle dit très bien « je veux porter mon mari sur la tête ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que l'homme est le pilier d'une société. Et lorsque vous n'avez pas de mâle dans une société, lorsque vous n'avez pas de mâle dans une société qui assume, c'est une société qui part de travers. Et c'est le problème de cette société occidentale qui est moderne. C'est qu'il n'y a rien qui est à sa place. Des gens qui parlent, il y en a. Mais des gens qui agissent, il n'y en a pas du tout. En tout cas, voilà. Donc, pour ce qui est de la franc-maçonnerie et du pédosatanisme, déjà il faut attaquer les choses bien en tête, dire la franc-maçonnerie est satanique et relever les personnes qui sont les cadres de la franc-maçonnerie et qui ont clairement dit que la franc-maçonnerie était satanique. Il faut faire parler ceux qui ont autorité, je veux dire, parce qu'ils connaissent la chose. Donc, ceux qui disent très clairement que la franc-maçonnerie est satanique, c'est Pike et Weishaupt. Alors, je ne les prends pas dans l'ordre, ça ne fait rien. Weishaupt, c'est celui qui a été financé par Rothschild pour le 1er mai 1776 former l'ordre des Illuminati. Il écrit en 1770 dans le testament à Satan, donc déjà ça donne la couleur, que le dieu de la franc-maçonnerie est Lucifer, et que les francs-maçons vénèrent Lucifer. Ça c'est ce qu'il dit. Il raconte entre autres choses comment détruire la société avec des hommes politiques corrompus, comment détruire la famille, et comment détruire effectivement les nations pour arriver à une dictature mondiale avec un gouvernement supranational.
C'est le rôle de l'ONU aujourd'hui, avec la quasi-totalité des députés à l'ONU, qui sont des francs-maçons bien sûr, et on va dire une salle de la méditation room qui ressemble plus à une loge satanique, ou du moins à un lieu où, démoniaque, qui ressemble plus à un lieu démoniaque qu'à un lieu, on va dire, tout à fait normal, ou une pièce quelconque. Donc voilà ce que dit, pour faire bref, Weishaupt. Pike, 100 ans après, en 1871, Pike aux États-Unis, donc c'est un général sudiste, il dit très clairement que le mystère aussi de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer, et qu'il faut faire croire au grade inférieur dans des fausses interprétations, parce que tout simplement on n'a pas à connaître, les autres grades n'ont pas à connaître ce secret-là. Le secret étant effectivement que c'est Lucifer qu'on vénère dans les loges. Donc deux personnes tout à fait autorisées, Weishaupt et Pike, qui disent très clairement la franc-maçonnerie est luciférienne. Et on pourrait passer la nuit très facilement, quand vous êtes déjà dans le rite initiatique, vous voyez bien que là aussi vous êtes dans un domaine qui est celui de la contre-église. Et vous le voyez très simplement, et vous avez des témoignages qui sont très clairs à ce sujet, puisqu'à une contre-église correspond effectivement un contre-baptême. Vous n'avez pas eu trop l'habitude quand vous parlez de la franc-maçonnerie comme ça, visiblement. C'est peut-être parce que les prêtres ne sont plus trop à leur place. Et ils parlent de choses extrêmement. Eh bien, c'est très simple. Contre baptême, on vous fait promettre fidélité à un ordre que vous ne connaissez même pas. Donc vous êtes déjà dans une organisation qui est complètement occulte. Comment ça se passe ? Entre autres, on vous met une épée sur le cœur et on vous bande les yeux. Ou alors vous avez ensuite une corde autour du cou, mais enfin bon. C'est pas très divin. Et on vous demande une chose, c'est d'enlever tout métaux qui pourrait effectivement gêner l'initiation. Alors effectivement, comme je le disais, on doit dire, on doit camoufler la vérité au franc-maçon donc qui n'a pas à la connaître. Donc on dit que c'est comme ça, c'est pour une histoire un peu alchimique, on va dire, parce que l'homme va changer, c'est un autre homme qui va, oui, pour cause, qui va naître après cette initiation, et pour cause. Parce que cette initiation est programmée, je dirais, par des lucifériens, et c'est Lucifer qui est là. D'ailleurs, il y a un livre sur la franc-maçonnerie qui s'appelle Lucifer démasqué, qui a 100 ans, qui explique très bien ça. Vous avez des francs-maçons qui parlent, ce n'est pas eux qui parlent. Mais en tout cas, pour rester bien dans ce sujet-là, pourquoi on vous demande d'enlever les métaux? Ben, tout simplement parce que tout ce qui est médailles miraculeuses, etc., c'est-à-dire protection des saints catholiques, ça peut gêner ce rite diabolique maçonnique. Et ça, on ne le dit pas. Et là où on le voit encore, nous sommes dans effectivement un baptême pour Lucifer, c'est lorsqu'on vous enlève le bandeau des yeux, l'initié dit « Ah, mais j'étais inondé d'une lumière, etc. » Est-ce que cette lumière est celle de notre Seigneur? Bien sûr que non. C'est celle de Satan. C'est pour ça que des gens aux États-Unis comme Schneebelen ou autres, Springmeier, disent dès le premier grade, vous êtes dans le domaine de Satan et vous ingérez une eau qui est saumâtre. Et vous allez donc avancer comme ça avec des repères qui sont faussés. Pour vous montrer encore une fois, les rois de France avaient le don des écrouelles. Louis XVI n'avait plus le don des écrouelles. Pourquoi? Parce que Louis XVI était franc-maçon. Le rite maçonnique a tué le don que les rois de France avaient et qu'ils avaient obtenu de Dieu.
Parce que la franc-maçonnerie est une contre-église avec un contre-baptême. Et pourquoi on n'en parle pas assez à l'heure actuelle? Parce que nous avons des prêtres qui sont avec un Vatican qui est purement luciférien. C'est comme ça, ça fait des lustres. Vatican II n'est pas l'église. Vatican II, c'est l'église luciférienne. Nous sommes dans la logique de la Salette. Seconde apparition, 12 ans avant la Sainte Vierge. La Sainte Vierge dit Rome sera habitée par Lucifer. C'est écrit, c'est dit. Les prêtres devraient méditer ce qui a été dit à la Salette tous les jours, pendant 1 heure, le chapelet à la main. Ce n'est pas fait. On voit ce qui se passe à l'heure actuelle en France. En France, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que ce pays, il est fait pour une chose. Ce pays spécialement, qui est fille de la France, est fait pour une chose. Il est fait pour convertir le monde entier. Alors ça ne sert à rien de pleurer sur l'islam, mais commencez déjà à demander des vrais papes, avec une vraie église, et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Les musulmans ne sont pas les ennemis de la France. Les musulmans veulent une France catholique, que vous le vouliez ou non, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Parce qu'ils ne sont pas fous. Mais est-ce que nous, on veut réellement d'une France catholique? Est-ce que nous, on veut risquer notre peau pour notre Christ? C'est là où se jouent les choses. C'est là où est notre faiblesse. C'est anormal que dans ce pays, il y ait de la franc-maçonnerie, alors que nous sommes quand même la fille aînée de l'Église, où nous avons des rois qui ont fait des miracles, nous avons des rois qui ont été des saints. Qui sommes-nous, nous, pour être des héritiers? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette France? Elle ne convertit plus. Qu'est-ce qu'elle mérite? La malédiction, alors. Et pire que tout, c'est un pays où il y a l'avortement, il y a l'euthanasie, le mariage pour tous. C'est pas fait pour nous, ça. C'est pas fait pour nous, c'est fait pour personne, mais c'est pas fait pour un pays qui est la fille aînée de l'Église, en tout cas. Et pourquoi ça n'est là? Parce que nous sommes maudits. Et le signe de cette malédiction, eh bien, c'est quoi? C'est l'empreinte de Lucifer, qui est la franc-maçonnerie. Là, je vous ai dit, il ne fallait pas venir ici pour entendre des choses chatoyantes. Moi, je risque ma peau, je suis pas... Donc, si vous voulez rentrer, c'est encore temps. Donc, je vous ai expliqué que la franc-maçonnerie, c'était la contre-église. On le voit encore avec le lien de la franc-maçonnerie et de la Kabbale. Dans Moral Saint Dogma, Pike écrit donc dans les années 1870, la maçonnerie est une quête de la lumière, et comme vous le voyez, cette quête nous mène directement à la Kabbale. Alors que la Kabbale, quand vous allez dans le dictionnaire, on peut s'amuser, c'est des définitions très démocrates. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, oui, c'est la tradition juive, etc. Quand vous allez dans une bonne définition de la Kabbale, vous avez tout à fait autre chose, notamment dans Du sang sur l'autel, qui est un livre excellent. Alors qu'est-ce qu'il donne? Enfin, que donne ce livre comme définition de la Kabbale? Ensemble des livres sacrés de magie noire du judaïsme orthodoxe, qui sont en grande partie à la base des sociétés secrètes occidentales, de la Rose-Croix à la franc-maçonnerie et à l'Othéo. Le kabbalisme dérive lui-même de la sorcellerie de l'antique Babylone et de son ancêtre l'Égypte pharaonique. La franc-maçonnerie, c'est la Kabbale. Quand vous lisez ce que c'est que la Kabbale, vous avez une bonne définition de la Kabbale, vous comprenez tout. D'ailleurs, en continuant, on pourrait citer le rabbin Isaac Weiss, qui en 1855 mentionne donc la franc-maçonnerie est juive. Et certains l'appellent, il continue, il dit, certains l'appellent communisme, je le nomme judaïsme. Mais effectivement, parce que quand on parle du satanisme, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur le communisme. Et il suffit de regarder qui est Karl Marx, un haut gradé de la franc-maçonnerie, un Illuminati, et d'ailleurs, il appartenait à une loge de Cologne. Il appartenait aussi à une loge qu'on appelait la loge des hommes justes, et il était sataniste. Il faut lire pour cela le pasteur Wurmbrandt, dans un livre, il me semble-t-il, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Marx et Satan, où il explique que
la barbe longue que porte Marx, c'était une barbe que portaient les adeptes d'une secte satanique de son époque, qui vouait un culte à la déesse Shiloh, et dont la prêtresse s'appelait Johanna Souskot. Nous voyons bien, alors, je fais une parenthèse, que le communisme n'est pas mort en réalité, et que nous sommes dans une société communiste, effectivement. Et nous allons le comprendre de plus en plus, parce que plus nous nous taisons, plus le mal prend de la force. Et personne ne sauvera sa peau. Parce que non seulement on va devoir des comptes à Dieu un jour, devant le tribunal de Jésus-Christ, tout le monde va y passer, mais si on ne fait pas le travail sur terre, notre lâcheté, vous pensez sauver votre peau, mais c'est vos enfants, eux, qui vont y passer. Cette pédophilie s'attaque aux enfants, ce qu'il y a de plus faible, parce que les parents n'ont jamais eu les tripes pour se lever. Voilà où est la vérité. Voilà où est la vérité. Et ça ne sert à rien de pleurer sur des faux problèmes. Quand on est un lâche, on est un lâche. Ça s'arrête là. Et c'est les enfants qui paient. Le docteur James Hawley confirme donc dans des déclarations, donc il a écrit notamment dans un livre qui s'appelle The Southern Baptist Convention and Freemasonry. Il montre comment la franc-maçonnerie, à partir du 30e grade, a une relation directe avec Satan. J'en reviens encore au faux baptême, la fausse église avec le contre-baptême, effectivement, des loges maçonniques. Là, bon, c'est une preuve de plus. 1887, c'est le périodique maçon Rivista della Massoneria Italiana qui rapporte à la franc-maçonnerie considère Satan le Grand comme le maître véritable. Alors, ensuite, vous avez des preuves, effectivement, c'est-à-dire des preuves sur pièce, on va dire, comme quoi la franc-maçonnerie vénère Satan. J'en relève quelques-uns qui sont tout à fait intéressants. Par exemple, en 1895, la famille Borghese veut se réapproprier son palais, donc le palais Borghese. Et c'est notamment donc un jeune homme, Scipione Borghese, qui veut y installer sa famille avant, enfin il va se marier, il veut donc que son appartement ou cette maison soit libérée. Et il a loué certaines pièces. Et donc il doit récupérer cet appartement, hein, et il y a une pièce qui, la personne qui occupe donc l'appartement, hein, qui le loue, ne veut pas du tout ouvrir la pièce. Tout ça, vous l'avez sur du sang sur l'autel. Hein. Et quand ils arrivent à ouvrir la pièce, parce qu'ils forcent réellement, enfin, par la force, ils ouvrent cette pièce, ils se rendent compte qu'il y a un trône à Satan, etc., avec la description qui est faite, hein, c'est d'ouvrir une pièce où on trouve le temple à Satan avec représentation de Lucifer, de lourds rideaux en soie damassés et du matériel pour la liturgie de l'enfer. En 1917 aussi, le diabolisme maçonnique est revenu au premier plan en 1917 durant la célébration du bicentenaire de la naissance officielle de la Grande Loge. Lorsque les francs-maçons du Grand Orient d'Italie défilèrent dans la cité du Vatican derrière des bannières noires représentant l'archange Saint-Michel piétiné par Satan, c'est-à-dire l'inverse. Si avec ces signes, enfin bon, je veux dire, je n'ai rien ajouté, quoi. Si avec ces signes on ne comprend pas que la franc-maçonnerie est luciférienne et toutes les loges, sans aucune exception, depuis le plus petit grade de par le rite initiatique, je sais pas quoi. Enfin, si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris à la franc-maçonnerie. Et autre preuve effectivement d'une maçonnerie qui est luciférienne, c'est le sang qu'elle fait couler. La maçonnerie est la plus grande entreprise criminelle dans ce monde. Ça, il faut le dire. Puisque quand vous servez Lucifer, aucun crime n'est assez abject pour Lucifer. Et pour le servir. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais aucune fin. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais aucune fin. Et ça, c'est ce que dit par exemple en Italie une femme.
C'est quand même curieux là aussi, ce sont les femmes qui parlent, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Donc effectivement, quand on veut du courage, ben, tout de suite, qui s'élèvent, ce sont les femmes, puisque les hommes ne sont plus à leur place. C'est comme ça. En tout cas, là, il s'agit d'une universitaire italienne, une anthropologue, qui a combattu la franc-maçonnerie sur les chaînes italiennes. Il y a encore des vidéos. Elle s'appelle Cecilia Gattotrocchi. Si vous parlez italien, c'est un vrai régal. Elle explique une chose très clairement, avec sa dimension donc, universitaire. Elle explique que nous sommes passés d'un monde matérialiste à un monde luciférien. Elle explique, nous sommes passés d'un monde communiste à un monde maçonnique. En 2005, le 11 juillet, elle est retrouvée suicidée. Elle a fait un vol plané de 5 étages. On la retrouve avec la photo de son fils dans la main. Bien entendu, en Italie, les gens qui connaissent un peu cette femme ne croient absolument pas au suicide. Mais elle explique ça. Nous sommes passés d'une société matérielle à une société luciférienne. Pourquoi? Et parce que quand vous vous intéressez un peu à la démonologie, vous savez une chose en démonologie qui est très simple. C'est qu'après les démons menteurs viennent toujours les démons tueurs. Lucifer agit toujours sur cet angle d'attaque. Il commence par vous mentir avec le communisme, avec l'égalité entre les hommes, etc., pour détruire les trônes et l'autel, faire naître des révolutions qui ne sont pas là pour libérer l'homme, mais au contraire pour l'asservir et pour tuer l'homme dans la société. Ils se sont retrouvés avec la Révolution française. La Révolution française, c'est Jésus-Christ hors la loi. Et tant que nous serons en démocratie, nous allons descendre dans l'abîme vers, effectivement, une dictature mondiale qui porte le nom de Nouvel Ordre Mondial, qui n'est que, on va dire, la réalisation des plans maçonniques. Mais en tout cas, Lucifer agit toujours sur le même nombre d'attaques. La liberté de l'homme, pour se défaire effectivement de Dieu, et pour ensuite se défaire de l'homme. Donc nous disions, la franc-maçonnerie, effectivement, a du sang sur les mains. Il faut prendre le cas du plus grand mage sataniste moderne. Je veux parler, bien entendu, de Aleister Crowley. Aleister Crowley, en 1900, est initié, donc, il écrit dans un de ses livres qui s'appelle Confession, il écrit qu'il est au 33e grade de la franc-maçonnerie. Bien entendu que Crowley est un amoureux de la Kabbale. Au 12e chapitre d'un autre livre qui s'appelle Magic in Theory and Practice, ce chapitre, donc le 12e chapitre, of the Bloody Sacrifice and Martyrs Cognate, il écrit que de 1912 à 1928, ce franc-maçon de 33e degré, il écrit que chaque année, il a sacrifié 150 enfants par an. C'est normal, il est franc-maçon. Vous avez ensuite la sœur Marie Rigier, qui est une franc-maçonne italienne. Et dans les années 30, elle écrit qu'on a cousu pendant la Première Guerre mondiale le pentacle sur les uniformes des soldats italiens pour que le sang qui est versé soit versé à la gloire de Lucifer. Ensuite, vous avez, je parlais de ce fameux livre du sang sur l'autel, donc de Craig M. Bichner, que je vous recommande véritablement. Il expose que dans les documents officiels de l'OTO, l'ordre du Temple donc, de l'Orient, il écrit que l'OTO exige des sacrifices sanglants. Alors en fait l'OTO c'est une supramaçonnerie, mais je vais vous expliquer ça vite fait après. Dans le livre de la loi de Crowley, il est écrit là, donc, et Crowley était un des cadres de l'OTO, responsable en Irlande de l'OTO.
Il est écrit donc dans un de ses livres, donc je reprends parce que c'est pour être bien clair. Donc Craig Ambishner expose que dans les documents officiels de l'OTO, on exige des sacrifices sanglants. Et dans le livre de la loi de Crowley, il est écrit « Adorez-moi avec le feu et le sang, que le sang coule en l'honneur de mon nom, sacrifiez du bétail, petit et gros, ensuite un enfant. » Donc nous sommes bien effectivement dans un cadre qui est véritablement luciférien, et par le sacrifice, on cherche à blasphémer notre Seigneur, puisque le démon, en détruisant la création, essaye de s'attaquer à Dieu. Donc j'en reviens encore au titre du livre du docteur Dor, contre l'avortement, le crime contre Dieu, puisque le crime contre un enfant, c'est bien un crime contre Dieu aussi. Et un pays qui accepte ça, une population qui accepte ça, ne mérite pas de vivre. Alors, on va vous dire que l'OTO, ce n'est pas de la franc-maçonnerie régulière. Ça, c'est toujours la daube des francs-maçons. Ah, mais c'est pas régulier, ah, mais c'est ceci, ah, mais c'est cela. Non, il y a plusieurs francs-maçonneries, mais le dieu de la franc-maçonnerie est toujours le même, c'est Lucifer. Pourquoi? Parce que le socle de la franc-maçonnerie, les fondements, c'est la Kabbale. Et je vais vous relire, si vous voulez, la définition de la Kabbale que j'ai trouvée dans ce livre sur de Ambishner sur le sang sur l'autel. C'est très clair. C'est très clair. Il vaut mieux répéter 2 fois une chose juste. La Kabbale, c'est l'ensemble des livres sacrés de magie noire, du judaïsme orthodoxe, qui sont en grande partie à la base des sociétés secrètes occidentales, de la Rose-Croix à la franc-maçonnerie et à l'OTO. Le kabbalisme dérive lui-même de la sorcellerie de l'antique Babylone et de son ancêtre, l'Égypte pharaonique. Enfin, pourquoi l'Égypte pharaonique? C'est quand on fait du créationnisme, parce que le fils maudit de Noé, Cham, passe par l'Égypte et c'est lui qui donne les faux dieux, c'est-à-dire les pharaons. Et donc très certainement, il y a eu un héritage de la magie antédiluvienne qui était la plus forte. Enfin, là, je fais une parenthèse, mais ça, c'est quand on s'intéresse au créationnisme. C'est pour ça que les francs-maçons s'intéressent tellement à l'Égypte, parce qu'il y aurait, en fait, ça serait le premier héritage après le déluge de la sorcellerie antédiluvienne, donc la plus forte. Ensuite, preuve de sang dans la franc-maçonnerie, on n'en finit pas. Le 19 décembre 1941 à Béziers, la police se trouve dans une loge et elle découvre le cadavre d'une fillette. Alors je vous passe les détails. Enfin, vous imaginez ce qui peut se passer avec des gens qui ont l'esprit aussi mal tourné. Il y a un cas aussi qui est tout à fait intéressant qui montre cette volonté malfaisante, satanique de la franc-maçonnerie. C'est le principal rédacteur de la plus grande, on va dire, république au monde. Il s'agit donc de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ça je le sors de journaux comme le Sunday Times, ou même le Times a mis une photo donc de Benjamin Franklin, où il pose la question, est-ce que Benjamin Franklin était satanique? Et ils répondent à la question eux-mêmes. Donc ce sont des journaux qui ont pignon sur rue. Hein. C'est pas tiré des égouts, que sais-je. Donc en tout cas, le 11 février, on va voir le cas de Franklin, c'est vraiment intéressant. Donc qui est le principal rédacteur de la plus grande démocratie au monde. Le 11 février 1998, un ouvrier a trouvé les restes de 6 enfants et de 4 adultes enterrés sous sa maison londonienne au 36 Craven Street, à côté de Trafalgar Square. La grande presse britannique, donc le Sunday Times, s'est emparée de l'information. Benjamin Franklin avait habité les lieux effectivement de 1757 à 1762 et de 1764 à 1775. C'est quand même curieux qu'on retrouve chez un franc-maçon comme lui des cadavres de fillettes sous sa maison. D'autant plus que Benjamin Franklin était un sataniste, et ça aussi ça sort de la grande presse, un sataniste qui adhérait à donc une secte qu'on appelait The Hellfire Club.
club du feu de l'enfer, où il s'y passait effectivement des orgies, tout ce que vous voulez, enfin, bon, voilà. Et il était également franc-maçon. Quand il était ambassadeur en France, il adhérait à une loge que fréquentait également Voltaire. Voltaire qui a fait sa fortune effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il plaît aux gens de gauche. Il a fait sa fortune dans l'esclavagisme. Voltaire donc, et Benjamin Franklin fréquentaient la loge des 9 sœurs. Et c'est quand même curieux de constater qu'un type comme Benjamin Franklin était franc-maçon, adhérait à une secte satanique, et on retrouve des cadavres chez lui. C'est pas de bol quand même, hein, une fois de plus. C'est quand même pas de bol. Je me demande ce qu'il y a dans les loges à l'heure actuelle maçonnique en France. Qu'est-ce qu'on peut y trouver si on... Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Je sais pas quoi, à 10 mètres de chez vous, à 10 minutes de chez vous, il doit se passer des... ou de chez nous, je veux dire. Il y a des choses assez répugnantes qui doivent se passer. Nous voyons aussi, donc par le sang, l'histoire avec Jack l'Éventreur. Alors ça c'est une histoire, c'est un écrivain anglais, John Hammer, mais il n'est pas le seul. Hein. C'est écrit aussi dans Du sang sur l'autel, on le retrouve sur plusieurs livres bien faits, que Jack l'Éventreur n'est rien d'autre que le père de Winston Churchill, c'est-à-dire Lord Randolph Spencer Churchill, et les crimes ont été faits avec William Gould, qui était le médecin de la reine d'Angleterre, la reine Victoria. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose tout à fait étrange. La reine Victoria, en 1905, était la première à faire circoncire son fils, le roi George V. Quand on étudie là aussi l'histoire des Illuminati, quand ils ont été dissous parce qu'il y avait un prince en Bavière qui avait bien fait son travail, les Illuminati donc sont partis et ils ont été effectivement accueillis dans la province Saxe-Cobourg-Gotha, où on retrouve effectivement des mariages avec cette famille anglaise, que je pense tout à fait luciférienne. En tout cas, les gens qui sont très courageux, je pense notamment à Bill Maloney qui lutte contre le pédosatanisme en Angleterre. Bill Maloney, je fais une parenthèse, dont sa mère a été prostituée, donc il s'est retrouvé dans des centres des gens de son plus jeune âge avec ses frères et sœurs. Donc il explique qu'il a été violé par des politiciens. Il a fait un reportage à Jersey où il explique voilà le château où se passent les crimes rituels avec la famille anglaise. Ce reportage n'est pas traduit, mais a été tourné donc en 2008, Section C, quelque chose comme ça s'appelle. Et quand c'est sorti, il a perdu sa sœur dans des conditions très troubles. En tout cas, c'est un type qui a 60 ans, c'est vraiment un beau gars. Il est bourré d'énergie, il est vraiment très, très punchy, c'est un type qui a de l'énergie, quoi. Il est un peu comme une frite, quoi. Il y va, quoi. Voilà, mais il faut des hommes comme ça, quoi. Faut pas... Enfin, comme je le dis, la religion, je fais là encore une fois une parenthèse, la religion c'est aussi, c'est ce que je disais à Serge de Beketch à l'époque. Avant d'être catholique, il faudrait apprendre à jouer au rugby, parce que la religion c'est aussi un match de rugby. Il faut commencer à mettre la tête, et on doit y mettre du sang aussi. Si on n'est pas capable de mettre la tête, de se faire mal en religion, de faire couler son sang, on n'est pas des adeptes du Christ. Non, on s'est trompé de foi. On s'est trompé de foi. La religion, c'est pas fait pour chercher son petit paradis personnel. La religion, c'est fait pour convertir, pour son pays, c'est fait pour servir les autres, et on est prêt au sacrifice ultime. Celui qui n'est pas prêt au sacrifice ultime dans la religion, la plupart des cas, c'est un type qui ne confesse pas, ou qui ne le fait pas souvent. C'est un type qui n'embrasse pas la croix. C'est un type qui n'a aucune foi dans son Créateur. C'est un tiède. Donc vous retrouvez effectivement... J'ai fini, oui. 10 minutes? Oui. Ok. Donc on voit ça effectivement avec la famille d'Angleterre, puisque les crimes de Jack l'Éventreur étaient pratiqués d'une manière maçonnique,
où on découpait le cadavre, on jetait les tripes par-dessus effectivement l'épaule de la victime. C'est exactement la même chose qui s'est passé sur une femme qui était anti-maçonnique, une ministre, encore une femme courageuse, une ministre en Suède qui s'appelait Anna Lindh, qui a été sacrifiée, enfin qui a été tuée dans un magasin donc à Stockholm le 11 septembre 2003, où on l'a tuée, mais on a sorti ses tripes, etc. Il y a une manière de tuer chez les francs-maçons. Pour les ennemis de la franc-maçonnerie, il y a une manière, effectivement, de s'attaquer à eux. Donc voilà, ce que je tenais à dire sur la franc-maçonnerie pour démontrer que c'était un haut lieu luciférien. Et ça, les papes, avant Vatican II bien entendu, ont très bien dit ce que c'était que la franc-maçonnerie. Et le seul moyen de s'attaquer à la franc-maçonnerie est résumé effectivement dans la Bible, dans une phrase en latin, Computrecet jugum affaci olei. Le joug sera brisé par loin de l'huile. Ce qui veut dire en clair que ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne sert à rien d'aller dans les urnes, d'aller dans les isoloirs pour aller faire tout et n'importe quoi. Parce que la démocratie n'existe pas, c'est un leurre. On voit ce que ça nous a mené 200 ans de démocratie, du rêve. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? Au bout du rêve, on a quoi? De l'avortement, de l'euthanasie, du mariage pour tous. Tout ce qu'il nous faut, c'est plier le genou à la messe. C'est confesser nos péchés. C'est devoir des comptes à Dieu. C'est là où on tirera la force, du ciel, pas des urnes. Pas des urnes. Et lorsque vous êtes fort dans votre tête et que vous avez le courage, parce que vous récitez votre chapelet tous les jours, et bien demain, vous serez guidé par Dieu pour effectivement effectuer des vrais combats. Et les vrais combats, ce n'est pas les combats de la démocratie. Le vrai combat, c'est de dire ce que vous voulez quand vous avez envie de le dire. C'est d'avoir le courage de ces opinions parce que vous pensez d'une manière qui est celle de Dieu, parce que vous avez effectivement les grâces de Dieu. Si vous n'avez pas les grâces de Dieu, ça ne sert à rien d'aller chercher les grâces dans la République. Il n'y a aucune grâce chez Satan. Il n'y a aucune grâce dans la franc-maçonnerie. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le reflet de notre faiblesse. C'est le reflet de faux combats. C'est le reflet de faux hommes qui nous amènent à l'abîme. Et si nous continuons ainsi, la pédophilie en est un signe, c'est nos enfants qui vont porter le joug de notre trahison que l'on répète tous les jours. Et qui ont trahi tous les jours? C'est Dieu que l'on trahit tous les jours. C'est Dieu que l'on trahit tous les jours. Je vous remercie de m'avoir écouté.